Globetrotter, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté l'Islande ici et vous avoir donné envie d'y aller, j'espère, en tout cas si ce n'est pas le cas, regardez la vidéo une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et on va enfin parler de la préparation du voyage. Aujourd'hui, je prends 5 minutes pour vous expliquer avec qui y aller. C'est parti! Alors, avec qui aller en Islande? Alors, j'ai identifié 3 profils, donc en couple, sans enfants, entre amis ou en famille, plutôt on va dire sur un groupe de 4, mais ça s'applique aussi à 6, 7, enfin voilà. Et avec des enfants. Alors il faut savoir que sur les 2 profils, on peut combiner les avantages et les inconvénients de chacun des 2 profils, parce qu'on peut partir avec des enfants en famille ou avec des enfants avec des amis. Alors en couple, c'est évident qu'il faut partir en Islande en couple. Vous allez me dire comme tous les voyages, mais quand même l'Islande c'est une expérience, c'est plus qu'un voyage, c'est une expérience. On vit des choses qu'on ne vit pas ailleurs. Et ça renforce le couple, ça renforce les souvenirs, ça. En plus, c'est super reposant, c'est zen. Donc on part quand même avec un petit coussin qui met le couple dans de bonnes conditions. Et puis voilà, on voit ça. On est plus flexible aussi sur le voyage. C'est vrai qu'on part qu'à 2, là où quand on doit partir à 4, il faut pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Là, on n'est que 2, donc on peut plus facilement répondre à ses attentes, à ses besoins. On est plus flexible sur le voyage. Par contre, le vrai inconvénient, c'est les coûts. Forcément, à 2, ça coûte plus cher. Ça me permet du coup de vous parler de la partie à plusieurs, entre amis ou en famille, où là, effectivement, le premier vrai avantage, c'est que ça coûte moins cher de diviser les frais d'un logement ou d'une location de voiture ou d'essence. Forcément, quand on est 4, ça coûte moins cher. Alors vous allez me dire, il faut peut-être prendre un logement plus grand ou une voiture plus grosse, mais même, ça revient quand même dans tous les cas moins cher. Bon, après, avec des amis, c'est très bien aussi, parce qu'on vit une expérience un petit peu différente, on est plus sur le jeu, on est plus sur la rigolade, là où en couple, on est plutôt sur le love. Et encore, non, pas forcément, mais voilà, c'est sûr que c'est pas pareil qu'en couple, et c'est très bien aussi. Moi, je l'ai fait l'Islande l'été avec des amis, ça s'est très bien passé. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est être sûr de avec qui on part. Il faut être... si vous avez la possibilité de faire un petit week-end avec vos amis, pour être sûr que vous ayez la même vision du voyage, parce que quand on parle comme ça avec un verre de vin à l'apéro, on croit qu'on a tous la même vision du voyage, mais après quand on est sur place, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui vont avoir des habitudes différentes, qui vont plutôt vouloir rester un peu pépère, d'autres qui veulent absolument aller randonner, d'autres qui préfèrent juste bouquiner, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir tester avant. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ce qui est important, c'est que personne soit frustré. Donc, identifier au départ du voyage tout ce que tout le monde a envie de faire. Donc, on va dire son petit caprice. Par exemple, il y en a un qui veut aller voir des geysers, un autre qui veut aller voir des aurores boréales, un troisième qui veut absolument faire des photos de cascades et un autre des randonnées. Bon, on le dit dès le départ, on le met dans le roadbook et voilà, chacun, comme ça, aura son petit caprice, son petit plaisir, n'aura pas de frustration et surtout pourra profiter de ces expériences avec les autres qui finalement se sont dit c'est vrai que c'était bien cette randonnée finalement, donc c'est que du plus. Alors après, partir avec des enfants, c'est super aussi. Forcément, ce qu'on vit avec ses amis, en couple, sur cette expérience qu'on vit en Islande, forcément pour des enfants c'est top. Comme partir en vacances, c'est top avec des enfants. Mais là, c'est encore différent. C'est pas donné à tous les enfants de pouvoir marcher sur de la lave, de voir des geysers, de voir des volcans, de voir des aurores boréales, qui sait. Donc forcément, ils vont rentrer à l'école, ils vont avoir plein de choses à dire. Et en plus, ça peut même être de la pédagogie pour eux, ça peut leur faire réviser leur cours de géologie. Donc vraiment, pour les enfants, c'est très bien. Les logements sont assez grands. Nous, on n'était que 2, mais on avait souvent des logements où il y avait soit un canapé en plus, soit un lit superposé. Enfin, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je suis pas partie avec des enfants, je n'en ai pas aujourd'hui, mais vous avez plein de familles qui l'ont fait. D'ailleurs, je vous ai mis des liens dans le support. N'hésitez pas à aller lire leur blog, c'est très bien, c'est expliqué jour par jour comment ils ont fait, où ils ont dormi. Voilà, c'est vraiment top.
Après, les questions qu'il faut se poser quand on part avec un enfant, c'est un petit peu les questions que l'on se pose pour tous les voyages finalement. Est-ce qu'on va faire beaucoup de routes? Est-ce qu'on va plutôt bouger tous les jours? Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt rester sur un endroit unique et y rayonner, plutôt en bus, en groupe, accompagné? Voilà, j'ai envie de vous dire les réponses que vous avez pour l'Islande, c'est les réponses que vous aurez même si vous devez partir demain en Thaïlande ou voilà, en Espagne j'allais dire, pas forcément. Mais c'est vrai que c'est des réponses, après ça dépend de vous, la vision que vous avez du voyage avec un enfant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Islande, rien n'empêche d'y aller avec un enfant, c'est sécurisé, c'est pas dangereux. Si vous n'avez pas l'habitude de conduire sous la neige, à ce moment-là, faites-vous conduire, partez plutôt avec des groupes, et voilà, comme ça, vous enlevez déjà cette contrainte. Après, nous, on a vu beaucoup d'enfants avec leurs parents. On a même vu des gens qui portaient leur bébé, donc qui faisaient des randonnées. Donc après, voilà, il n'y a pas de souci pour partir en Islande avec des enfants. Ça se prévoit, faut tout poser. Faut savoir aussi ce que vos enfants sont prêts à accepter et à vivre, s'ils veulent marcher, s'ils sont prêts à avoir un petit peu froid. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour sur les 3 profils. J'espère que j'aurai pu répondre à vos différentes interrogations et que ça vous dira un petit peu avec qui vous avez envie de partir ou pas, ou vous rassurer selon ce que vous avez prévu. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la durée en hiver et comment ça se passe, les conditions, etc. De circulation. Est-ce qu'il faut du coup plutôt partir un week-end, une semaine, en fonction de la semaine, qu'est-ce qu'on peut voir, jusqu'où on peut aller, le week-end, qu'est-ce qui est mieux préférable de faire. Voilà, donc ça c'est la prochaine vidéo qui arrive. Donc si vous voulez être notifié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut!